Que s'est-il vraiment passé le 18 juin dernier? Descendu à moins de 4000 mètres sous les mers pour explorer l'épave du Titanic, le Titan implose. À son bord, 5 passagers, dont un Français, perdent la vie. Alors que l'enquête se poursuit, les langues se délient. À en croire de nombreux témoignages, le drame aurait pu être évité si les mises en garde avaient été prises au sérieux. Stockton Rush, le PDG d'OceanGate, la société qui a déployé le submersible, avait lui-même fait des déclarations à ce sujet. Lors d'un entretien accordé à Teledyne Marine, société de technologie sous-marine, en 2020, dévoilé par Insider, il explique que le sous-marin a été gravement endommagé après avoir été frappé par la foudre lors d'essais aux Bahamas. Dès lors, le programme avait été abandonné. Si le site précise que l'entretien a depuis été supprimé, des copies diffusées sur YouTube dévoilent ce que Stockton Rush a déclaré au sujet de l'incident. Heureusement, ce n'était pas une frappe directe. Et ajoute, une frappe directe sur la fibre de carbone nous aurait probablement totalement éliminés. Vous reproduisez le schéma des équipes du Titanic. Nombreuses ont été les mises en garde sur l'état du sous-marin. Dans une interview accordée à la BBC, l'explorateur Rob McCallum dévoile ses échanges avec Stockton Rush à ce sujet. On l'entend alors dire « Je pense que vous vous mettez, vous, et vos clients, dans une dynamique dangereuse. Dans votre course à l'innovation, vous reproduisez le schéma des équipes du Titanic, pensant que le navire était insubmersible. » Face aux inquiétudes, Stockton Rush se défendait lors d'un entretien accordé à CBS en 2022 en expliquant avoir une approche innovante et axée sur l'ingénierie d'OceanGate. Avant d'ajouter, cela va à l'encontre de l'orthodoxie submersible, mais si est-il la nature de l'innovation. Et de conclure, tout le reste peut faillir. Vos propulseurs peuvent casser, vos lumières peuvent casser, vous serez quand même en sécurité. Crédit photo, OceanGate.